Savez-vous ce que je remarque le plus souvent dans ma pratique? Beaucoup de personnes ne commencent à penser aux exercices qu'au moment où apparaissent déjà des douleurs, une raideur articulaire ou un essoufflement à la marche. Pourtant, c'est justement une activité physique régulière et douce qui permet de rester mobile et indépendant jusqu'à 80 ans et plus. Et il ne s'agit pas d'entraînement complexe en salle de sport, mais de mouvements simples que l'on peut faire chez soi, au parc ou même assis sur une chaise. En tant que médecin, j'observe la même chose depuis plus de 20 ans. Celles et ceux qui bougent chaque jour vieillissant plus lentement se plaignent moins souvent de douleurs et restent plus énergiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série d'exercices simples mais très efficaces pour préserver la mobilité des articulations, la souplesse musculaire et la bonne humeur. Et vous, faites-vous des étirements le matin? Écrivez en commentaire vos exercices habituels et voyons si cela correspond à mes recommandations. Le premier point dont je veux parler, c'est l'échauffement matinal des articulations. Quand nous nous réveillons, notre corps est comme figé après le repos nocturne et il faut lui rappeler en douceur qu'il est temps de bouger. Pour commencer, il suffit de se lever, de prendre une profonde inspiration et d'expirer lentement, puis de tourner doucement la tête, les épaules, les poignets et les chevilles. Cela prend à peine 3 à 5 minutes, mais cela relance la circulation sanguine, réchauffe les muscles et envoie aux articulations le signal. On se met en route. De nombreux patients âgés m'ont confié qu'après avoir commencé ces gestes simples, ils se sentaient au plus vif dès la première semaine. Et surtout, ils ne ressentaient plus la raideur matinale qui, auparavant, les empêchait de se lever rapidement du lit. Il est très important de se rappeler, les mouvements doivent rester doux, sans gestes brusques ni efforts excessifs. Notre objectif n'est pas de muscler le corps comme à 20 ans, mais de le maintenir fonctionnel pour qu'il nous serve encore longtemps. C'est pourquoi on commence petit en restant attentif à ses sensations. Si un mouvement provoque une douleur, on le simplifie ou on le remplace. Je dis toujours à mes patients, mieux vaut en faire moins, mais tous les jours, que de vouloir rattraper en une séance épuisante. C'est ainsi que vous préserverez votre mobilité tout en évitant les blessures. Après l'échauffement, il est temps de porter attention à l'un des éléments clés de la mobilité chez les personnes âgées, les articulations des membres inférieurs, en particulier les genoux et les hanches. Ce sont elles qui cèdent en premier si l'on bouge peu, car elles supportent le poids du corps. J'entends souvent « Docteur, j'ai mal aux genoux, alors je marche moins ». En réalité, c'est l'inverse. Elles font mal parce que vous bougez moins. Les articulations se nourrissent grâce au mouvement. Elles n'ont pas de vaisseau sanguin propre et les nutriments atteignent les cartilages uniquement via le liquide synovial, produit pendant l'activité. Imaginez qu'une articulation est comme une éponge. Si on ne la presse pas et ne la relâche pas, elle sèche. C'est pourquoi une charge régulière et douce agit comme une lubrification pour les genoux et les hanches. Le premier exercice simple que je recommande à tous mes patients, c'est le balancement du talon à la pointe. Tenez-vous droit, les pieds à la largeur des épaules, transférez le poids sur les talons, puis roulez doucement vers la pointe des pieds. Répétez 15 à 20 fois calmement, en respirant régulièrement. Ce mouvement renforce les mollets, améliore la circulation dans les jambes et assouplit les chevilles. Cela peut paraître trop simple, mais ce sont justement ces exercices qui donnent un effet durable, sans surcharge ni blessure. Si vous le pouvez, ajoutez de légers cercles avec les chevilles, d'abord dans le sens horaire, puis dans l'autre. C'est particulièrement utile en cas de gonflement ou de sensation de lourdeur dans les jambes. Le deuxième exercice est la flexion douce, avec appui. Ne soyez pas effrayé par le mot « flexion ». Il ne s'agit pas d'un squat profond de sportif, mais d'une légère flexion des genoux en vous tenant au dossier d'une chaise ou à une table. Pieds écartés à la largeur des épaules, dos droit, descendez doucement le bassin d'une dizaine de centimètres, puis remontez. Faites 8 à 10 répétitions. Vos genoux vous remercieront. Ce mouvement renforce les quadriceps, les muscles qui stabilisent les articulations et les protègent de la surcharge. En plus, il améliore l'équilibre, ce qui est crucial pour prévenir les chutes chez les personnes âgées. Je dis toujours, plus les muscles autour du genou sont solides, moins la pression sur l'articulation est grande. Un autre exercice simple mais important est la montée de genoux en position assise. Il est idéal pour celles et ceux qui passent beaucoup de temps dans un fauteuil ou à un bureau. Asseyez-vous sur une chaise, redressez le dos et posez les pieds à plat sur le sol. Levez lentement un genou vers le haut, comme si vous vouliez le rapprocher de la poitrine, puis reposez-le. Faites 10 à 12 répétitions avec chaque jambe. Cet exercice renforce les muscles de la cuisse et de l'abdomen, améliore la coordination et la mobilité des hanches. De nombreux patients m'ont confié qu'après un mois de ces montées quotidiennes, ils montaient plus facilement les escaliers et se levèrent de leur chaise sans aide.
Et souvenez-vous, dans ces exercices, l'important n'est pas la force, mais la régularité. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent améliorer considérablement la mobilité et réduire les douleurs dans les jambes. Je l'ai vu des dizaines de fois. Des personnes qui ont commencé à faire ces gestes simples chaque jour m'ont dit, au bout de 2 mois, « Docteur, je peux à nouveau me promener dans le parc et monter les escaliers sans m'arrêter. » Et vous, avez-vous déjà essayé d'intégrer ces exercices dans votre quotidien? Écrivez-le en commentaire et voyons combien d'entre vous font déjà le premier pas vers la mobilité jusqu'à 80 ans et plus. Maintenant que nous avons pris soin des articulations des jambes, il est temps de s'intéresser au dos et à la posture. Je dis toujours à mes patients, votre dos est la fondation de votre corps. S'il est faible ou désaligné, tout le reste en souffre. Et c'est vrai, une mauvaise posture et des muscles du dos affaiblis entraînent des douleurs au cou, au bas du dos, des maux de tête, une fatigue rapide et même des problèmes respiratoires. De plus, avec l'âge, les muscles du corps, c'est-à-dire les abdominaux, les lombaires et les muscles du bassin, perdent en force. On commence alors à se voûter, les pas deviennent plus courts et le regard se porte vers le sol. Non seulement cela altère l'apparence, mais cela limite aussi la capacité pulmonaire, réduisant l'apport d'oxygène aux cellules. C'est pourquoi travailler le dos et la posture est une partie essentielle de tout programme de maintien de la mobilité. Commençons par un mouvement simple mais très efficace. Rapprochement des omoplates. Asseyez-vous ou tenez-vous droit, épaules relâchées. Ramenez lentement les omoplates vers la colonne vertébrale comme si vous vouliez coincer un crayon entre elles. Maintenez 3 à 5 secondes, puis relâchez. Faites 10 à 15 répétitions. Cet exercice renforce la partie supérieure du dos, améliore la posture et libère les tensions dans le cou. Mes patients disent souvent qu'après 2 semaines de pratique, les douleurs au cou disparaissent et il est plus facile de se tenir droit. Si vous ajoutez un léger étirement des bras vers le haut après chaque répétition, vous obtiendrez un étirement supplémentaire de la colonne vertébrale. L'exercice suivant est le chat vache, cat cow en yoga. Il est particulièrement utile pour améliorer la mobilité de la colonne et réduire la raideur lombaire. Mettez-vous à 4 pattes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. À l'inspiration, creusez le bas du dos, levez la tête et laissez légèrement descendre le ventre. À l'expiration, arrondissez le dos, baissez la tête et rentrez le ventre. Répétez 8 à 10 fois lentement. Ce mouvement réchauffe doucement les muscles et articulations du dos, stimule la circulation et aide à se débarrasser de la sensation de dos raide le matin. Ceux qui passent beaucoup de temps assis l'apprécient particulièrement. Après, on ressent une légèreté et une liberté de mouvement. Pour renforcer le bas du dos et les muscles du corps, l'appui planche sur chaise est idéal. Inutile de faire la planche au sol. Pour les seniors, une version allégée suffit. Posez les mains sur le dossier d'une chaise ou sur une table, reculez d'un pas pour que le corps forme une ligne droite de la tête au talon. Gardez le dos droit, rentrez le ventre et maintenez la position 15 à 20 secondes, en augmentant progressivement jusqu'à 1 minute. Cet exercice renforce non seulement le bas du dos et les abdominaux, mais aussi l'endurance des muscles stabilisateurs qui aident à garder l'équilibre en marchant. Un autre exercice important pour le dos est la levée alternée bras-jambes allongés sur le ventre. Allongez-vous sur un tapis, face contre terre, bras tendus vers l'avant. Inspirez en levant simultanément le bras droit et la jambe gauche. Maintenez 2 à 3 secondes, puis reposez. Inspirez à nouveau en levant le bras gauche et la jambe droite. Faites 8 à 10 répétitions de chaque côté. Ce mouvement renforce les muscles le long de la colonne, améliore la coordination et aide à préserver la mobilité lombaire. Je vois souvent comment ces exercices simples changent la vie de mes patients. Par exemple, une femme de 72 ans est venue me voir pour des douleurs lombaires et une posture voûtée. Nous avons commencé ces mouvements doux pour le dos et la posture, 10 à 15 minutes par jour. 2 mois plus tard, elle est entrée dans mon cabinet droite, la tête haute, et m'a dit « Docteur, je peux à nouveau marcher sans me tenir le dos. Une preuve de plus que l'âge n'est pas une fatalité si l'on entretient son corps chaque jour. » C'est pourquoi je vous conseille d'inclure des exercices pour le dos dans votre routine quotidienne. Un dos fort et souple, c'est votre assurance de rester mobile et votre protection contre les chutes et les blessures. Et vous, avez-vous déjà essayé des exercices pour améliorer votre posture? Écrivez-le dans les commentaires et je vous indiquerai ceux qui vous conviendront le mieux. Maintenant que nous avons travaillé les jambes et le dos, passons aux bras, aux épaules et à la cage thoracique. Beaucoup sous-estiment l'importance de la mobilité de la partie supérieure du corps, surtout avec l'âge. Pensez simplement aux gestes du quotidien. Atteindre une étagère en hauteur, porter un sac de course, fermer une fermeture éclair dans le dos ou accrocher un manteau. Si les muscles des bras et des épaules sont faibles et les articulations raides, ces gestes deviennent un défi. En tant que médecin, j'entends souvent
Docteur, mes bras sont comme en bois ou je n'arrive plus à lever le bras au-dessus de l'épaule. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de retrouver force et mobilité, et sans équipement coûteux. Commençons par un exercice très simple mais extrêmement utile. Les cercles d'épaule. Asseyez-vous ou tenez-vous droit, bras relâchés. Levez lentement les épaules vers le haut, amenez-les vers l'arrière. Descendez-les, puis ramenez-les vers l'avant. Faites 10 cercles vers l'arrière et 10 vers l'avant. Cet exercice libère les tensions de la ceinture scapulaire, améliore la circulation et prépare les articulations pour la suite. Si vous avez souvent la nuque ou les épaules raides après le sommeil ou de longues périodes assis, les cercles d'épaule deviendront vite votre allié. Le deuxième exercice est l'élévation latérale avec bouteille d'eau. Prenez 2 petites bouteilles de 0,5 L ou un peu plus lourdes si vous vous sentez capable. Tenez-vous droit, pieds à la largeur des épaules. Élevez lentement les bras sur les côtés jusqu'à la hauteur des épaules, maintenez 2 secondes, puis redescendez. Faites 8 à 12 répétitions. Cet exercice renforce les deltoïdes et aide à conserver la force des bras, essentielle au quotidien. Si vous disposez d'un élastique de résistance, vous pouvez aussi l'utiliser pour plus d'efficacité. Occupons-nous maintenant de la cage thoracique et de la respiration. Avec l'âge, la mobilité thoracique diminue, la respiration devient plus superficielle et l'organisme reçoit moins d'oxygène. C'est pourquoi l'exercice d'ouverture de la poitrine est très bénéfique. Asseyez-vous ou tenez-vous droit, mains derrière la tête, coudes écartés. Inspirez en écartant au maximum les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, puis expirez en revenant à la position initiale. Répétez 10 à 15 fois. Cet exercice renforce les muscles de la poitrine et du dos et améliore la ventilation pulmonaire, essentielle pour prévenir l'essoufflement et soutenir l'immunité. Pour renforcer les muscles des bras et des épaules, essayez le développer vers le haut. Asseyez-vous ou tenez-vous debout, tenez vos bouteilles ou de petites haltères à hauteur d'épaule, paume vers l'avant. Inspirez en poussant les bras vers le haut, coudes tendus, puis expirez en redescendant. Faites 8 à 10 répétitions. Cet exercice travaille non seulement la force des bras, mais aussi la stabilité du tronc, car les muscles abdominaux et dorsaux s'engagent pendant le mouvement. Un autre exercice très utile est l'étirement de la nuque. Beaucoup de seniors se plaignent de vertiges et de douleurs cervicales, souvent causées par des tensions musculaires et une mauvaise circulation. Pour étirer doucement la nuque, asseyez-vous droit, inclinez l'oreille droite vers l'épaule droite en aidant légèrement avec la main, sans forcer. Maintenez 15 à 20 secondes, puis répétez de l'autre côté. Ensuite, penchez doucement la tête vers l'avant en essayant de toucher la poitrine avec le menton et maintenez. Pratiquez quotidiennement, cet étirement améliore la mobilité cervicale et réduit la fréquence des maux de tête. Je me souviens d'un patient de 68 ans venu me voir car il ne pouvait plus lever le bras sans douleur pour atteindre une étagère. Nous avons commencé ces simples exercices pour les épaules et la poitrine, 10 à 15 minutes par jour. Un mois plus tard, il m'a dit « Docteur, je peux à nouveau attraper le pot de confiture sans appeler ma femme. » Ces petites victoires au quotidien comptent beaucoup, car elles apportent indépendance et confiance en soi. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas négliger vos bras, vos épaules et votre cage thoracique. Une partie supérieure du corps forte aide non seulement à mieux bouger, mais aussi à maintenir une bonne posture, l'équilibre et même une respiration optimale. Et vous, faites-vous déjà des exercices pour les bras et les épaules? Écrivez-le dans les commentaires, dites-moi lesquels vous aimez le plus et peut-être que je les inclurai dans le prochain programme. Nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus importants de la mobilité chez les personnes âgées, l'équilibre et la coordination des mouvements. On peut avoir des jambes solides, un dos souple et des bras forts, mais si le sens de l'équilibre est altéré, le risque de chute reste très élevé. Or, les chutes sont l'une des principales causes de blessures graves chez les seniors. Fracture du col du fémur, luxation, contusion. Tout cela peut bouleverser durablement la vie quotidienne, voire faire perdre l'autonomie. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients, l'entraînement de l'équilibre n'est pas un plus dans l'activité physique, c'est une partie essentielle. Commençons par un exercice très simple mais puissant. La position sur une jambe. Tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise pour pouvoir vous soutenir en cas de perte d'équilibre. Levez une jambe en la pliant au genou et tenez la position pendant 10 à 20 secondes, puis changez de jambe. Si vous vous sentez en confiance, essayez de fermer les yeux. Cela rendra l'exercice plus difficile et sollicitera davantage les muscles stabilisateurs. Augmentez progressivement jusqu'à 30 secondes par jambe. Cet exercice renforce non seulement les jambes, mais aussi le cerveau, car l'équilibre résulte de l'interaction entre le système nerveux et le corps. Deuxième exercice, la marche en ligne. Imaginez une ligne droite tracée au sol. Vous pouvez utiliser une corde ou suivre une couture de tapis. Marchez sur cette ligne en posant le talon d'un pied juste devant les orteils de l'autre.
Avancez lentement, bras écartés, pour garder l'équilibre. Faites 8 à 10 pas en avant, puis revenez. Cet exercice est particulièrement utile à ceux qui remarquent qu'ils traînent les pieds ou perdent leur stabilité lors de mouvements brusques. Troisième exercice pour l'équilibre, le demi-squat avec rotation. Tenez-vous droit, pieds légèrement plus écartés que les épaules. Fléchissez légèrement les genoux en mettant le poids sur les talons, puis tournez le buste d'un côté en tendant le bras vers l'avant. Revenez au centre et répétez de l'autre côté. Faites 8 à 10 rotations de chaque côté. Ce mouvement entraîne à la fois l'équilibre et la coordination des bras et des jambes, essentiels dans les gestes quotidiens comme porter des sacs ou cuisiner. Je veux aussi mentionner l'entraînement de l'équilibre par les transferts latéraux. Tenez-vous debout, pieds à la largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Déplacez le poids d'une jambe sur l'autre comme si vous vous balanciez. Augmentez progressivement l'amplitude, mais gardez les pieds au sol. Vous pouvez ajouter un mouvement des bras. Par exemple, tendre le bras droit lorsque vous vous penchez à droite et le bras gauche lorsque vous vous penchez à gauche. Cet exercice renforce les muscles latéraux des hanches et améliore la stabilité. Dans ma pratique, j'ai eu une patiente de 75 ans qui, après avoir trébuché et chuté dans la rue, avait perdu confiance en sa marche. Nous avons commencé par ces exercices simples d'équilibre, 10 minutes par jour, et en 6 semaines, elle m'a confié qu'elle marchait de nouveau avec assurance, n'avait plus peur des escaliers et avait même repris les cours de danse pour seniors. Cela prouve encore une fois que l'équilibre peut être entraîné à tout âge. N'oubliez pas la coordination, étroitement liée à l'équilibre. Un exercice simple, main-genou opposé, est excellent pour la développer. Tenez-vous droit, levez le genou droit et touchez-le avec la main gauche, puis revenez à la position initiale et changez de côté. Faites 10 à 12 répétitions lentement. Ce mouvement engage les muscles du tronc, stimule le cerveau et améliore le contrôle du corps dans l'espace. Je le répète souvent, l'entraînement de l'équilibre est votre assurance contre les chutes, donc contre la perte d'indépendance. 5 à 10 minutes par jour suffisent pour se sentir plus sûr de ses mouvements. Et vous, avez-vous déjà essayé des exercices pour l'équilibre? Écrivez-le dans les commentaires et je vous montrerai comment les adapter à vos capacités. Et voici que nous arrivons à l'élément final de notre programme, les exercices de respiration, de relaxation et de récupération. Pourquoi est-ce que je les inclus toujours dans chaque programme pour les personnes âgées? Parce que la santé, ce n'est pas seulement la force musculaire et la souplesse articulaire, c'est aussi la capacité à bien se reposer et à oxygéner correctement l'organisme. Sans une respiration complète, nous ne pouvons pas maintenir un bon niveau d'énergie, ni récupérer efficacement après un effort. Et les tensions chroniques dans le corps ne font qu'accélérer son usure. Je vois souvent des personnes qui font des exercices pour les jambes, le dos, les bras, mais qui respirent de façon superficielle, comme si elles économisaient l'air. Résultat, fatigue, vertige, troubles du sommeil. On peut corriger cela en ajoutant seulement quelques techniques simples de respiration et de relaxation. Commençons par la base, la respiration abdominale profonde. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, placez une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Inspirez lentement par le nez de façon à ce que seule la main sur le ventre se soulève, tandis que la poitrine reste presque immobile. Retenez l'air quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Répétez 8 à 10 fois. Cet exercice améliore la ventilation pulmonaire, oxygène le sang et apaise le système nerveux. Pratiqué chaque soir avant de dormir, il rend le sommeil plus profond et le réveil plus facile. Le deuxième exercice est la respiration 4-7-8. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez l'air en comptant jusqu'à 7, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. C'est une technique très puissante qui aide à réduire rapidement le stress, à faire baisser la tension artérielle et à calmer le rythme cardiaque. Je la recommande souvent à mes patients avant un événement important ou lorsqu'ils ressentent de l'anxiété. Après quelques semaines de pratique, vous constaterez que vous réagissez plus calmement aux situations et que la fatigue en fin de journée diminue. Pour combiner respiration et étirement, l'exercice étirement vers le haut avec inspiration est idéal. Debout, les pieds à la largeur des épaules, inspirez lentement en levant les bras au-dessus de la tête et en vous étirant au maximum, en ouvrant la poitrine. Expirez doucement en abaissant les bras, penchez légèrement le buste vers l'avant et relâchez la nuque. Répétez 5 à 6 fois. Ce mouvement libère les tensions de la colonne vertébrale, améliore la circulation sanguine vers le cerveau et procure une sensation de légèreté dans tout le corps. Il est aussi très bénéfique, en fin de séance, de pratiquer la posture de l'enfant issue du yoga. Mettez-vous à genoux, asseyez-vous sur vos talons, penchez le buste vers l'avant et étirez les bras devant vous sur le sol. Maintenez la position 30 à 60 secondes, en respirant lentement et profondément. Cela étire doucement le dos, soulage la fatigue lombaire et envoie au corps un signal de détente.
Mes patients me disent souvent qu'après cet exercice, ils ont l'impression qu'on leur a enlevé un poids des épaules. N'oublions pas l'automassage léger. Après l'entraînement, asseyez-vous, placez vos mains sur la nuque et effectuez quelques mouvements circulaires en massant des bases du crâne vers le bas. Puis frottez les épaules et les avant-bras et terminez par de légers tapotements sur les cuisses et les mollets. Cet automassage améliore la circulation, accélère la récupération et donne une agréable sensation de chaleur musculaire. Pour conclure, je tiens à souligner que l'ensemble du programme que nous avons vu en 6 parties peut être réalisé à domicile, sans équipement particulier ni dépenses. 20 à 30 minutes par jour suffisent pour entretenir mobilité, force, équilibre et santé respiratoire. Au début, vous remarquerez de petits changements. Se lever du lit plus facilement, moins de fatigue à la marche. Après quelques mois, les progrès seront évidents. Vous bougerez avec plus de liberté, vous vous sentirez plus sûr de vous et plus jeune que votre âge. Et surtout, commencez dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain, à lundi ou à quand vous aurez le temps. La santé est quelque chose que nous construisons chaque jour de nos propres mains. Et maintenant, écrivez-moi en commentaire si vous êtes prêt à essayer ce programme complet et je réaliserai pour vous une vidéo détaillant chaque exercice pas à pas.